Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 janvier, c'est la dernière séance de la semaine, c'est le dernier point vidéo CMC Markets de cette semaine. Le PIB américain vient d'être publié, les attentes des opérateurs étaient à 2,2%, petite déception donc, c'est le titre de cette émission sur le PIB qui ressort à 1,9% et nous allons faire le point justement sur ce chiffre dans de plus amples détails. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission et je salue tous ceux qui la regardent au quotidien sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les dernières publications aux États-Unis, puisque le bal des publications bat son plein. Pour l'instant, nous avons 69,5% des sociétés américaines qui ont publié, soit 189 sociétés sur le S&P, qui ont fait mieux que prévu sur leurs bénéfices. Et c'est ce qui soutient le courant acheteur qui a drivé les indices haussiers à la hausse cette semaine. En Europe, on notera un peu plus de disparité à cause de certains secteurs qui pèsent, comme le luxe ou comme les bancaires, et également les risques politiques et les risques obligataires. Alors, en termes d'ouverture, le Dow Jones Industrial Average consolide sous les 20 100 points. N'oublions pas qu'en début de semaine, il était à 19 750 points. Il a donc gagné 450 points depuis son support testé donc en début de semaine. Les indices américains restent haussiers dans toutes les unités de temps, si ce n'est en données horaires où ils consolident un petit peu. Le Dow Jones est fortement haussier tant qu'il est au-dessus du seuil psychologique des 20 000 points qu'il a réussi à casser pour la première fois de son histoire avant-hier. Ce seuil ancienne résistance fait désormais support. Seule une clôture sous ce dernier invaliderait les perspectives haussières et rendrait la tendance neutre à court terme. Certains s'étonnent de la consolidation du DAX depuis hier. Néanmoins, le DAX gagne 1,7% sur la semaine et c'est sa plus forte hausse hebdomadaire de 2017. N'oublions pas qu'il y a encore une semaine, le DAX travaillait la zone des 11 430, 11 500 points et qu'il a inscrit un plus haut cette semaine à pratiquement 11 900 points. Donc ici aussi, belle performance sur la semaine, prise de bénéfices en fin de semaine et c'est tout à fait légitime et cela reste une belle performance positive. Sur le CAC 40, c'est un petit peu plus neutre. L'indice français consolide autour des 4 850 points. Il est plombé par deux facteurs. D'une part, on a l'indécision politique et certains pensent même que le fait que Marine Le Pen ait de plus en plus de chances de faire un score élevé pèse sur le marché obligataire français et potentiellement cela met une prime de risque politique sur les actions françaises. Et puis, on notera dans les valeurs qui plombent l'indice français ce jour, les valeurs du luxe, notamment LVMH qui est la plus forte baisse de l'Eurostoxx 50. Malgré tout, la stabilisation du VIX se fait sur ses plus bas annuels à 12,7 points. Le VIX reste sur ses plus bas du mois et de l'année. Il est sur des plus bas depuis 10 ans. Je vous ai d'ailleurs publié sur Twitter un graphique de ces 10 dernières années sur le VIX pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il est bas. Alors certes, parce qu'il est bas, il pourrait rebondir. Oui, mais surtout le fait qu'il soit bas veut dire que tant qu'il est bas, la complaisance est de mise sur ces marchés et les acheteurs gardent potentiellement la main seule. Un décalage haussier du VIX viendrait corroborer des accélérations baissières sur le support et donc un scénario correctif qui pour l'instant n'a pas encore pris forme. Le dollar index bloque sous les 100,8 points, sous pression après le PIB américain. En effet, nous avions vu que le dollar index avait réalisé un quadruple test positif des 100 points, seuil travaillé en début décembre dernier. Le dollar index est passé des 100 à 100,7 points hier. Des spéculations se faisant avant la publication du PIB américain, et là on assiste à des petites prises de bénéfices. On a tout de même une belle réaction sur support, on a tout de même une hausse sur la semaine. Néanmoins, pour que le dollar puisse passer de neutre, ce qu'il est actuellement sur les 5 dernières séances, à haussier, il faudrait casser les plus hauts du jour à 100,8 points en attendant le pragmatisme
est nécessaire. Pour l'instant, on a une tendance baissière en place depuis 15 jours, une stabilisation depuis une semaine, donc attendons de voir si la monnaie américaine arrive à relancer ou si au contraire on retourne vers les 100 points, auquel cas il pourrait être en danger. L'euro, lui, ne sait pas où donner de la tête. Du coup, hier, il échouait sous résistance à 1,0770, une résistance clé à travailler ces 2 derniers mois. Il a trouvé un support aujourd'hui même à 1,0660 qui correspond à la borne basse d'un canal haussier dans lequel il évolue depuis 3 semaines. Il est donc coincé entre 2 pivots clés, 1,0660, 1,0770, dont on attendra la cassure qui donnera théoriquement le tempo. Le gaz naturel échoue de nouveau sous 3,5 dollars par mètre cube de gaz. Donc il est toujours dans son range entre 3,1 et 3,5. Ce range perdure. On avait échoué sous les 3,5 la semaine dernière. On échoue de nouveau cette semaine. La résistance est très clairement identifiable puisqu'elle correspond également à un gap baissier. Le blé stabilise cette semaine, mais il reste en tendance haussière de court terme tant qu'il sera au-dessus de son support à 410 cents. Seule la rupture de ce seuil technique inviterait à la prudence. Enfin, le jus d'orange gagne 2,3% ce jour suite au test du support que l'on a évoqué hier ainsi qu'avant-hier. Le jus d'orange avait réalisé de beaux chandeliers haussiers sur un support psychologique, les 1,60 dollars par livre. Et suite à ce double test validé, eh bien, il rebondit ce jour. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on notera surtout des disparités. Regardez, la plus forte hausse, c'est une bancaire italienne, mais dans les baisses, on retrouve aussi une bancaire italienne. Les dossiers qui montent aujourd'hui sont plutôt des dossiers défensifs, Unilever en Hollande, RWE en Allemagne, Essilor en France. Et dans les baisses, on a notamment de l'automobile, de la bancaire, du luxe. C'est la raison pour laquelle les indices se replient un petit peu aujourd'hui. Côté statistique, le produit intérieur brut a augmenté de le produit intérieur brut américain, bien évidemment, a augmenté de 1,9% en rythme annualisé sur les 3 derniers mois de l'année, après 3,5% au troisième trimestre. La croissance ressort à 1,6% pour l'ensemble de l'année 2016, son rythme le plus faible depuis 2011. La croissance au premier semestre a été freinée par la faiblesse des cours du pétrole et un dollar fort qui ont pesé sur les bénéfices et les investissements des entreprises. Et même si elle est repartie au troisième et au quatrième trimestre, et bien sur l'année, ça donne 1,6%. Nous avons donc fait la 1,9% et je vous rappelle que la Fed, Donald Trump, espère que les États-Unis feront plus de 3% de croissance en 2017. Nous demandons donc à voir. Enfin, au quatrième trimestre 2016, on notera que ce sont les exportations qui ont pesé sur le PIB. Elles leur auraient coûté 1,7% de performance, c'est-à-dire que si les exportations n'avaient pas chuté autant, le PIB aurait pu ressortir à 3,6%. Donc les exportations ont chuté de 4,3%, leur plus fort recul depuis le premier trimestre 2015. On notera tout de même qu'elles avaient augmenté de 10% au troisième trimestre. Donc voilà, ce sont des chiffres qui se compensent. Le chiffre du jour, c'est 5,33. C'est le nombre de milliards que Alphabet, maison mère de Google, a réalisé en bénéfices nets, grâce notamment à une progression de 22,2% de son chiffre d'affaires à 26,06 milliards de dollars, alors que le consensus attendait 25,26 milliards de dollars. Je ne sais pas vous, mais les chiffres d'Alphabet font tourner la tête. Ils continuent de monter, que ce soit et le bénéfice, mais et aussi le chiffre d'affaires. C'est une société dont le chiffre d'affaires est gigantesque, puisque là, on a pratiquement donc 26 milliards sur un trimestre, ça fait 100 milliards sur un an, et elle arrive à faire 22% de progression de son chiffre d'affaires. Vraiment, Google qui continue de caracoler sur de nouveaux records historiques. Côté entreprise, toujours aux États-Unis, Honeywell a publié un bénéfice en baisse de 13,4% au quatrième trimestre plombé par l'aéronautique et l'énergie. Chevron annonce un résultat net positif au quatrième trimestre contre une perte un an plus tôt grâce à la remontée des hydrocarbures et à la baisse de ses coûts. Malgré tout, le titre était en petite baisse à l'ouverture. Intel fait mieux que prévu avec un chiffre d'affaires en progression de 9,8% en profitant d'une hausse de la demande pour ses centres de données. Même chose pour Microsoft qui surperforme, qui performe également grâce à sa plateforme de stockage de données. Le bénéfice trimestriel ressort en hausse de 3,6%. Alors quand on dit centre ou stockage de données, ce sont les fameux clouds. Enfin, Starbucks, et c'est une première, a fait état de ventes et de prévisions en baisse. Le titre est sanctionné de 4% dans les premiers échanges.
Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, vous voyez de fortes hausses, plus 11% pour United Rental, de fortes baisses pour Mattel et notamment les ventes de Barbie qui sont ressorties en baisse. Bien évidemment, donc, les plus fortes hausses et baisses sont dues à des publications. On retrouve Royal Caribbean Cruise. Donc c'est une société de transport de bateaux maritimes pour particuliers, pour les vacances. United Rentals, c'est une société spécialisée dans les équipements pour l'industrie et la construction, sur laquelle les opérateurs spéculent au cas où donc Donald Trump mettrait en place ces fameux grands travaux et rénovations des infrastructures américaines. Quant aux fortes baisses de Whirlpool et de Mattel, ils correspondent aux résultats décevants publiés hier que nous avions commenté ensemble dans cette émission, le quart d'heure US. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette semaine. C'est probablement une semaine donc qui va se terminer pas loin des cours actuels. Attendons de voir tout de même dans quelques minutes à 16h, nous allons avoir l'indice de confiance des consommateurs, l'indice du Michigan, qui pourrait engendrer peut-être de la volatilité sur les indices américains et le dollar. En tous les cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous avons des indices qui sont haussiers et ce jusque nouvel ordre. 2, le dollar qui tente de se reprendre. Il faudra confirmer ou non cela donc la semaine prochaine en fonction de la macroéconomie. Donc parce que le dollar se reprend, on a vu l'euro et l'or notamment tenter de se retourner. Donc ça aussi, ce sera à confirmer ou non la semaine prochaine. Et puis, on notera les matières premières agricoles toujours aussi intéressantes avec le blé qui reste haussier, avec le café Robusta qui a consolidé sous le haut de son canal haussier que nous avions identifié hier, avec le jus d'orange qui rebondit sur le seuil dont nous avions parlé à plusieurs reprises cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine la semaine prochaine. Vous me retrouverez à partir du lundi 6 février. En attendant, les émissions seront bien évidemment réalisées par mes collègues de CMC Markets, que ce soit la matinale à 10h ou bien le quart d'heure US à 15h45. Au revoir à tous.